Ça y est, tu as postulé à ton premier boulot, mais tu n'as pas d'expérience. Que faire? J'ai beaucoup de candidats qui me contactent et qui me disent « Agathe, je suis junior, du coup, comment je peux me vendre ?» Alors, ne vous en faites pas, il y a plein de juniors qui trouvent des jobs. Moi, je vais vous donner des conseils pour tirer votre épingle du jeu. Déjà, soyez spécifique. Ne mettez pas tout et n'importe quoi sur votre CV. Si vous visez un poste dans le marketing, orientez votre CV que sur le marketing et notamment les projets marketing que vous avez pu avoir à l'école et pas peut-être le job de serveur que vous avez eu à McDonald's. Mais ça, on en parlera après parce qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes au niveau de ça. Essayez d'orienter au niveau des compétences et des connaissances que vous avez sur un secteur ciblé. Et basez-vous sur les projets les plus significatifs. Si vous avez eu un module ou une formation de 30 minutes sur un thème, c'est pas pareil qu'un projet de 6 mois en équipe, de bout en bout avec un rendu. Basez-vous sur peut-être les compétences les plus assises que vous ayez, même si elles doivent encore être renforcées, et citez du coup des projets concrets, ça peut être aussi des stages, ou ça peut être aussi des jobs étudiants. Après, il y a des choses que vous allez devoir témoigner sur votre CV, mais également en entretien. C'est votre capacité à vous adapter et finalement votre personnalité et votre potentiel, parce que vous êtes junior, donc vous êtes aussi un collaborateur en devenir. Dans ces cas-là, préparez des exemples où vous êtes adapté, où vous êtes monté en compétence, parce qu'il faut illustrer vos propos. Dire « je suis adaptable », ça ne veut rien dire en entretien. Je suis adaptable, par exemple, dans tel contexte et telle situation, de telle façon, je suis monté en compétence et ça a donné tel résultat. Là, vous êtes concret pour le recruteur. C'est dans ce cadre-là que des expériences qui ne sont pas liées directement à votre domaine peuvent être aussi intéressantes parce qu'elles peuvent témoigner aussi de certaines compétences interpersonnelles que vous avez, par exemple. Mais surtout, si vous êtes junior, ne vous justifiez pas de tout. L'écueil un petit peu des juniors, c'est de dire tout le temps « je suis junior, je dois apprendre, je dois me former, je ne sais pas ». Si vous n'avez pas l'air confiant dans votre capacité à appréhender et à prendre en main un poste, la personne en face de vous ne peut pas avoir l'air confiant. C'est ce qu'on appelle les neurones miroirs, l'effet miroir. Donc, on sait que vous êtes junior, on a lu votre CV. Pareil, ne précisez pas junior sur votre CV, si on décompte les années d'expérience, on le devinera. Et présentez-vous comme un professionnel avec des atouts. Anticipez peut-être la préparation avec des exemples de vos axes d'amélioration. C'est pas simple, mais tout le monde a commencé à travailler, donc vous allez décrocher votre premier poste et n'hésitez pas à anticiper pour le futur. Commencez à construire votre réseau, parce que c'est peut-être lui qui vous apportera aussi une prochaine opportunité. Rentrez en contact avec les recruteurs sur LinkedIn, commencez à créer du lien. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous donnent la possibilité quand même de nous démarquer et d'aller parler directement aux interlocuteurs, alors surtout n'hésitez pas.